Et bien yo tout le monde, c'est Foot à la Parisienne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le match. On va débriefer le match Nantes Stade de Reims. Donc aujourd'hui j'ai trouvé un très très bon match. Non je rigole. On va pas débriefer ce match, bien sûr vous avez cru quoi. On va débriefer euh, bah voilà. Paris Saint-Germain Bordeaux, un petit PSG gagné à Bordeaux. Malgré les nombreuses absences, le PSG a réussi l'essentiel à Bordeaux. Ce match sera vite oublié, mais les 3 points seront importants. Sarabia est le héros d'histoire et permet aux Parisiens de suivre le rythme de Lille et de Lyon. Et bah, franchement, ils ont pas tort, OneFootball. Pourquoi? Parce que, franchement, je suis content. Je suis satisfait de ce match. Et, satisfait de ce match. Et, comment ça s'appelle? Bah, je suis satisfait, c'est tout. Je suis satisfait. Pourquoi? Parce que on a eu les 3 points, hein. Malgré que le jeu n'a pas été présent en deuxième mi-temps, moi je m'en fous, hein. Au point où on en est, les 3 points ne sont pas négligés, hein. Le beau jeu, c'est à voir. C'est en Ligue 1, je m'en fous. C'est le beau jeu, je le veux en Ligue des Champions, quoi. C'est tout. C'est la Ligue 1. Bref, oui, j'ai envie de gagner la Ligue 1, mais euh, mais la priorité, c'est les 3 points. Peu importe comment on gagne le match, mais je veux les 3 points à chaque match qu'on gagne. Peu importe si on joue mal, peu importe si on marque 10 buts, peu importe si on marque du cul, bref, on m'a compris. Et tout ce que j'essaye de vous dire, c'est de marquer, enfin, c'est de prendre les 3 points à chaque match qu'on jouera. Et comme Pochettino l'a dit, chaque match sera une finale. Bref, maintenant on va parler du match Paris Saint-Germain-Bordeaux. Et euh, Paris Saint-Germain-Bordeaux, donc, comme je disais tout à l'heure, Paris Saint-Germain qui ont fait une très très bonne première mi-temps. Et j'ai envie de parler de Dagba. Kolan Dagba, mais à quoi sert Kolan Dagba, frère? Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dagba, c'est bon. Je veux bien que t'aies un Titi, tout ça. Euh, t'as un Titi, tout ça, mais bon, Dagba, à un moment, quand t'as pas de niveau, c'est tout. Hein? T'es bien gentil, mec, t'es bien gentil. Mais, mais voilà, t'as pas de niveau, t'es pas fait pour jouer au Paris Saint-Germain. Merci pour tout, Colin Dagba, mais voilà, t'as été inutile dans ce match. Et franchement, t'as été inutile. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? T'as été inutile dans ce match. Et Pochettino aura pu, excusez-moi, Pochettino aura pu faire jouer Pembele, qui lui est, qu'on l'a pas vu, avis de recherche, porté disparu. Bref, comme dans One Piece. Ouais, bref, hein, vous m'avez compris. Euh, bref, bref, après, on va parler du match défensivement. Défensivement, on a répondu présent. C'était plutôt carré, c'était plutôt tranquille. Et et c'est passé par, notamment par Preston Kipembe. Et Preston Kipembe, le nombre de fois où il t'enlève des ballons dangereux, hein, euh, on peut le remercier grâce à lui. C'est notamment grâce à lui qu'on n'a pas pris de but. Et notamment à Navas qui nous sort une magnifique parade vers la fin. Et ça fait plaisir, quoi. Après Kurzawa, lui, il a fait quelques lacunes de merde, hein. Il a fait des erreurs de merde, il a été mauvais, hein. Qu'est-ce que je vous dise, hein. Fallait peut-être continuer avec Diallo, hein. Mais problème de Kurzawa, frère, il fait trop d'erreurs. Voilà, il fait trop d'erreurs bêtes, hein. En plus, on l'a tous entendu, hein, quand il a fait une tête, là, on l'a tous entendu. Il a fait une tête, il l'a remise pour Wang Wijo, là, le Hugminson de Wish, hein. Euh, oui, il a dit oh putain, il a gueulé. Et bah voilà, hein. Bref, les amis, j'aimerais parler aussi de Pablo Sarabia, hein. Pablo Sarabia, lui, il te fait des mauvaises passes. Par contre, il te fait des bons appels, il te marque un but. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est plutôt carré dans le max. Draxler, lui, il revient bien, franchement. J'ai plutôt bien aimé son match, même s'il n'a pas marqué, même s'il n'a pas proposé grand-chose, hein. C'était pas le Draxler qu'on avait vu la dernière fois. Il était archi feignant, hein, il faisait rien, bref. Et là, je trouve qu'il revient plutôt bien, et ça fait plaisir. Et ensuite, bah, j'aimerais parler de Icardi. Icardi, franchement. Je crois que t'avais une action, mec. T'avais une action, t'aurais pu frapper direct, frère. Il la talonne, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Et pareil, Sarabia, je l'ai dit tout à l'heure, il fait des mauvaises passes, hein.
Peut-être il s'est dit, non, je vais pas la faire à Icardi, je vais peut-être la rater. Hein. Ça se trouve, il s'est dit ça dans sa tête. Il s'est dit ça dans sa tête, il s'est dit quoi? Il s'est dit, ouais, je vais pas la faire, j'ai sûrement la rater. Hein. Enfin bref. Bref, Sarabia a été bon au niveau des appels de balle, mais ce n'est pas parfait. Voilà, ce n'est pas parfait au niveau euh, des, des choix de passe qu'il a fait durant les durant première période et enfin durant tout le match. J'ai dit première période, mais je veux dire tout le match. Après, tu as eu qui? Tu as eu comment il s'appelle? Tu as eu merde. Bah, tu as eu Rafinha qui a été bon, qui a été plutôt bon. Hein. En plus de ça, Pochettino, il te fait un 4-2-3-1, il te met Rafinha en 10. Hein, j'ai rien à dire, c'est carré, c'est nickel. Hein. Il reste toujours sur son 4-2-3-1 et il ne fait pas de chichi ou je ne sais quoi. Hein. Il va au combat même, malgré même l'équipe qui a été décimée. Et ça fait plaisir parce que franchement, je savais que ce match allait être difficile. Hein, parce que on n'avait pas Moïse Kean et Moïse Kean, vous savez à quel point il est important. Mais on a fait sans Moïse Kean et il est allé au combat. Et ça fait plaisir. Et euh, tu sens qu'il dégage une certaine sérénité. Et ça fait plaisir. Et on va parler d'un autre joueur aussi que j'ai très apprécié. C'est Idrissa Gueye, les gars. Idrissa Gueye, mais il t'a sorti une masterclass contre Bordeaux là. Franchement, une passe décisive. En plus de ça, il a été partout autant que Rafinha. Hein. Enfin, il n'a pas été trop sur le côté droit, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il a répondu présent durant le match. Hein. Il a répondu présent et ça fait plaisir. Et je suis très content pour lui parce que Gay, hein, on sait tous que depuis le match contre le Real Madrid, hein, c'était pas fameux. Il était claqué au sol, il puait la merde. Et là, on sent on sent une remise en question de sa part. Et bref, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir, les mecs, ça fait plaisir. Ensuite, on a eu qui? On a eu qui? On a eu bah, c'est tout quoi. Je crois que j'ai parlé de tout le monde durant les matchs. Et en plus de ça, Monaco, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont perdu coup d'arrêt pour l'ASM face à une valeureuse équipe alsacienne. Les talents offensifs monégasques ont pas su trouver l'ouverture et même leurs remplaçants n'ont pas pu et n'ont pas, enfin non pour une fois, pas été déterminant finalement. Gilbert a marqué en fin de rencontre pour assommer les monégasques. Ça c'est carré. Montpellier on s'en fout, c'est pas nos concurrents directs. Reims on s'en fout, c'est pas nos concurrents directs non plus. Bref. Lille ils ont gagné contre Marseille. Lille et Lyon qui nous collent au cul. Hein, franchement, en plus de ça, c'est plutôt carré. Monaco, on les distance, c'est gros bâtard. Hein, parce que je me rappelle, j'avais un pote monégasque qui était pour Monaco. Il nous avait bien mis dans le cul hein, quand on a perdu contre eux. Et donc, du coup, là, ce soir-là, j'allais sur Snapchat, je vais pouvoir le chambrer. Bref, vous avez compris les bails. Bref, je vous dis à la prochaine fois. Je vous dis salut et ciao.